Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, dans la dernière vidéo qui est parue sur la chaîne YouTube, j'avais parlé des revues que j'avais achetées des années 38 à 43, donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Ça ressemble à ça. Et je voulais vous montrer le remède de la prise de masse dans les années 40, à savoir le Banania. C'est vrai, c'est marqué ça? C'est marqué le Banania. Énorme. Petit déjeuner reconstituant, formule médicalement contrôlée. Oui, mais c'était une... Donc c'est pas mal, médicalement contrôlé, c'est bien joué sur les mots en fait. Il n'y a pas prouvé, il n'y a pas testé scientifiquement. Ouais, c'était pas mal. C'était pas un article, c'était une pub. En fait. Oui, c'est une pub. Déjà à l'époque, ils sponsorisaient. Donc 73% de glucides, donc d'hydrocarbures, ils appelaient ça, ouais. et 3,5% de matière azotée, donc de protéines. Ok. Donc en fait, on a acheté de la pomme de terre filtrée quoi. Voilà. Pas mal. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série Comment sauver ses muscles avec comment sauver vos biceps. Ok. En effet, vous le savez maintenant, chacun est unique et n'a pas le même potentiel pour se développer. Et notamment sur les biceps, c'est là où je pense que c'est le plus flagrant, là où on observe le plus de différences. La première chose à prendre en compte pour savoir comment sauver ses biceps, c'est la longueur musculaire. C'est-à-dire comment votre biceps est long. C'est-à-dire que quand vous allez faire un biceps comme ça, ouais. jusqu'où il va par rapport à votre avant-bras. Oui, c'est toujours de ce côté-là qui... Voilà, c'est toujours vers le coude qu'on regarde. C'est pas là-bas. Ça varie un peu vers l'épaule, mais en fait on voit pas parce que c'est recouvert en général par du muscle. Exactement. Ou du gras au choix. Donc la longueur musculaire va déterminer à partir de là les meilleurs exercices à faire pour soi-même. On va prendre un exemple assez rapide. Combien il existe de longueur musculaire? Autant qu'on veut. Voilà, non mais c'est important de dire, c'est pas ou long ou court. Voilà, c'est une tendance. Il y a aussi moyen. Voilà, il y a moyen, il y a plus ou moins long, etc. Pour ça, vous pouvez encore une fois vous procurer le tome 1 de la méthode Superphysique, ainsi que voir les analyses en vidéo où on a montré ça sur la rubriquement pour voir qu'est-ce qu'un biceps court, qu'est-ce qu'un biceps long. On montre de nombreux exemples en photo et donc en vidéo pour vous permettre de déterminer comment vous êtes. La conséquence, c'est que tout le monde n'a pas le même. La longueur influe sur le potentiel de développement. Sur le potentiel de développement et sur les exercices à faire. En effet, si vous avez un biceps court et que vous faites du curl incliné en amplitude complète, c'est-à-dire en tendant les bras à fond, en mettant le banc très bas, vous allez ce qu'on appelle surétirer vos biceps. Quel est le risque? Le risque, c'est au début, dans le meilleur des cas, c'est tendinite. Vous allez surtout étirer vos tendons. Et dans le pire des cas, progressivement, à force de répéter cet exercice, qui n'est pas adapté à votre longueur musculaire, vous allez vous déchirer progressivement le biceps. Alors, dans le meilleur des cas des déchirures, si on peut dire, ça va se déchirer progressivement. Donc, au fil des séances, au fil des semaines, des années, etc. La déchirure du muscle. Voilà, progressivement, ça va remonter. Vous allez voir que vous perdez du muscle à un endroit. Et au pire des cas, vous allez sentir un gros claque. La déchirure du tendon. Voilà, ça peut être la désinsertion complète. Voilà. Et là, dans ce cas-là, c'est l'opération. Comme c'était arrivé à Fred Delavier à un moment, quand il avait soulevé un pneu, il avait dû se faire opérer et se faire remettre le tendon. 2010, 2011, je sais plus, c'était un salon, mais il avait dû se faire réopérer, il s'est désinséré, donc le biceps. Donc c'est pourquoi vous ne devez pas faire le même exercice en fonction de votre longueur de biceps. Avant de vous donner les exercices, on va parler aussi de morphologie osseuse. Que c'est important de déterminer également sa morphologie osseuse, et notamment pour les biceps, ce qui est important, c'est de déterminer si on a un valgus. C'est-à-dire si notre épaule, notre coude et notre majeur sont alignés. Voilà. Ça se voit comme ça. Ça se voit comme ça, donc pareil on a mis des photos dans le tome 1 de la méthode Superphysique. Et ainsi, si vous êtes aligné, vous n'allez pas avoir de souci à utiliser des barres droites. À l'inverse, si vous avez un valgus, ce qui est le cas de la plupart des individus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le valgus, ce n'est pas la norme. Ne pas avoir de valgus n'est pas la normalité. Tout le monde a un valgus plus ou moins important, et ainsi, plus le mètre ou le fil que vous avez passé va passer à l'intérieur de la main, voire même en dehors de la main, et moins vous allez pouvoir utiliser de barres droites, même de barres Z, et vous êtes obligé d'utiliser des haltères. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que si vous ne le faites pas, les conséquences sont les mêmes que précédemment, sauf que là ça va être des douleurs articulaires au poignet, au coude et à l'épaule, aux avant-bras, et ce qui peut finir en fait, même vous pouvez avoir les avant-bras qui congestionnent au lieu des biceps comme tu dis. À terme ça va conduire à des blessures, et comme vous savez, les douleurs aux épaules, on a fait plein de vidéos sur le sujet. C'est ce qu'il y a de plus courant en musculation et c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Mieux vaut 1 gramme de prévention que 100 grammes de guérison. Ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer. Donc ces deux facteurs-là, il faut le faire pour chaque muscle. Il faut déterminer les os qui sont mis en jeu pour voir si tout est normal, donc la morphologie osseuse, et ensuite l'anatomie musculaire, donc la longueur des différents muscles, notamment là, la longueur du biceps. Donc ça, c'est toute la procédure que j'utilise moi pour analyser les personnes morpho-anatomiquement et personnaliser le programme en musculation. Ce que je voulais dire aussi, on en a parlé juste avant la vidéo, c'est que la personnalisation de son programme, l'hyper-personnalisation, c'est important, mais ça ne va pas être quelque chose qui se fait généralement dès le début des débuts.
C'est-à-dire que les premières semaines, vous allez commencer la musculation, si vous êtes débutant complet, vous allez apprendre l'exercice parfaitement, apprendre à sentir votre corps, à maîtriser vos gestes, à être le plus précis possible dans ce que vous faites. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo la meilleure rep de musculation, je crois. Tout à fait. Où on avait distingué la meilleure façon de faire ses répétitions en fonction de son niveau. On avait pris l'exemple de développé couché. Ouais. Voilà, avec la vitesse à utiliser, l'amplitude à utiliser, comment faire ses répétitions. Enfin, on renvoie cette vidéo-là, tu mettras un petit lien. Je vais mettre une fiche, ouais. De toute façon, mais voilà, c'est quelque chose à appliquer, cette hyper-personnalisation et cette notion d'amplitude par rapport au biceps, de morphologie osseuse par rapport à comment vous êtes, à partir, je pense, de plusieurs mois d'entraînement, voire du niveau bronze à silver. Ouais. Il faut déjà plusieurs mois. Oui. Mais au moins pendant quelques semaines, si vous débutez, ne vous souciez pas trop de ça, vraiment apprenez les gestes, c'est hyper important. Et ensuite, quand on commence à taper en termes de paires, je sais plus, j'ai les tableaux là, entre le bronze et le silver ou après le silver? Bah, dès le début du bronze, même un peu avant le bronze, je pense. Voilà. Ça dépend de ça fait combien de temps qu'on en fait, car comme vous le savez, ce sont les petites erreurs que l'on répète inlassablement qui finissent par causer les grosses blessures. Ouais, c'est-à-dire que tu commences pas à te soucier de ça et à rattraper ou à adapter ou autre au bout de 5 ans. Non. Quoique, en principe, c'est une connerie ce que je dis parce que si tu fais vraiment mal pendant 5 ans, non, tu vas le sentir. Ouais, tu vas le sentir avant. Tu seras blessé. Après, il y a toujours des exceptions. Ouais. On l'a vu dans la méthode chinoise, mais il y a toujours des exceptions. Mais idéalement, voilà, faut le faire dans les 6 mois où on débute, commencer à s'analyser, notamment pour l'exercice d'isolation où là, on peut vraiment adapter ce qu'on fait. À partir de là, donc, la solution, on en arrive à ce qui vous intéresse tous. Si vous avez les biceps longs, il ne fait aucun doute aujourd'hui que le curl incliné avec halter est le meilleur exercice pour les biceps. Si on n'avait qu'un à faire. Si on n'avait qu'un à faire, ce serait celui-là. Voilà. Maintenant, si vous avez le biceps court, et vous devez donc éviter le surétirement, c'est-à-dire que vous allez devoir non pas placer le bras en arrière du corps, à la rigueur peut-être le placer au niveau du corps comme avec un curl bar, mais vous comprenez que le curl bar n'est pas l'exercice de base indispensable pour les biceps. Non, curl bar, non. Ceux qui s'intéressent d'ailleurs, qui veulent aller plus loin sur le sujet des biceps, je vous renvoie comme d'habitude à ma formation vidéo Super Biceps. Donc c'est près d'une vingtaine de vidéos sur comment personnaliser exactement son entraînement des biceps et la meilleure façon de faire ses exercices, comment construire son programme, etc. en fonction de chacun. Donc c'est encore une fois de l'hyper personnalisation pour ceux qui ça intéresse vraiment de progresser de la meilleure façon qui soit sur les biceps. Enfin bon, donc on en revient à notre cas du biceps court. Dans ce cas-là, en général, le meilleur exercice pour les biceps va être le curl au pupitre. Pas un pupitre à 45 degrés, à moins d'utiliser une poulie. Mais si vous utilisez des haltères, vous entraînez chez vous, comme la plupart, et bien un pupitre qui va être incliné entre 70 et 80 degrés. Donc, nous, on a trouvé la solution, debout, sur un banc. Derrière le banc, en se servant du dossier, assez incliné quand même, voilà. Assez relevé. Et à partir de là, donc vous allez limiter votre amplitude basse, vous allez sentir au bout d'un moment, en fait, quand vous descendez, que ce n'est plus votre biceps qui travaille, mais vous allez surétirer votre biceps et surtout taper dans le tendon. Ouais. Taper entre guillemets, c'est pas le terme exact, mais il faut que vous compreniez bien. Et donc vous allez, voilà, limiter votre amplitude et avoir une amplitude utile, contractile entre guillemets, qui va vous aider à prendre des biceps. Concernant le volume d'entraînement à utiliser pour les biceps, eh bien ça dépend encore une fois de plusieurs facteurs. Un, le biceps n'est pas un muscle à angle, donc ça c'est quelque chose qu'on va développer très en détail avec toute la liste sur la rubrique membre, donc méthode SP pour handicap.com pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre cette notion. Et ça dépend également de la notion de perte tolérable que j'ai expliqué dans mes e-books au tout début, que je vais vous récapituler très rapidement, à savoir que si vous faites un exercice et que le deuxième, vous n'avez plus aucune force pour le faire, donc j'ai déterminé un pourcentage là-dessus, eh bien c'est inutile de le faire. Mais en général, pour les biceps, c'est rare de devoir dépasser 3 exercices, en moyenne 2 exercices. Ouais, 2 c'est bien. 2 exercices, sachant que le deuxième va plus être pour le brachial ou le long supinateur, voilà, c'est ça. Et non pas pour le biceps. En fait, il y a une compétition entre ces 3 muscles-là, donc biceps, long supinateur ou brachioradial et brachial antérieur, dans tout mouvement de curl. Et c'est pourquoi quand on fait l'entraînement des biceps entre guillemets, ça englobe en fait ces 3 muscles et on fait pas 3 exercices, on fait pas 3 fois le même exercice. Et au pire, même si tu fais 3 fois, tu mets ton jus, tes premières forces dans l'exo le plus important. Tu commences pas par un curl bar debout à la con, truc qui sert à rien. Tu mets ton curl incliné en premier ou ton curl pupitre. Voilà, tu mets l'exercice qui est le plus efficace, voilà, en fonction de ta longueur de biceps, là où tu vas pouvoir vraiment t'entraîner par rapport à toi et non pas par rapport aux voisins. Ceux qui s'intéressent d'aller plus loin sur l'entraînement quand on est naturel, qui sont vraiment très pressés, qui veulent pas aller super physique, je renvoie notamment pour la notion de perte tolérable, le rest pause modifié, comment faire des séries longues ou courtes suivant les exercices, la meilleure façon de s'entraîner en fonction des exercices et des muscles. À mes e-books, j'ai tout résumé, donc 1000 articles de super physique que vous allez pouvoir lire en 2 à 3 heures
au lieu de passer plusieurs heures et ainsi progresser plus rapidement. Sur ce, de toute façon, on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Je pense qu'on va continuer cette série de vidéos. Ouais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le prochain muscle que vous voulez qu'on traite. On s'adaptera à vos demandes. Je pense que personne ne va nous demander les mollets, mais on sait jamais. Ouais. Mais on pourra faire aussi avec nos super mollets, surtout les miens. Comme vous le savez, j'ai des mollets de fou. N'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo, donc commentaire pour donner vos idées, si vous avez des questions, etc. Également, si vous souhaitez partager la vidéo, ça me fait toujours plaisir, à des personnes qui en ont besoin. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a tellement de conneries que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne savent pas personnaliser leur entraînement. On essaie de vous donner les clés aujourd'hui, notamment avec l'analyse morpho-anatomique, qui révolutionne entre guillemets l'entraînement pour les pratiquants naturels de musculation, qui doivent s'entraîner de la façon la moins hasardeuse possible pour progresser, qui ne peuvent pas compter sur la chance. Donc voilà, on va continuer cette série. Et dernière chose, aujourd'hui on ne parle pas de la newsletter mais des podcasts. Tu l'as pas dit en début de vidéo. Tout à fait, depuis peu, puis maintenant ça va faire 2 mois, j'ai lancé des podcasts sur SoundCloud. Donc soundcloud.com/Rodikoya où on parle de sujets qui n'ont rien à voir avec la musculation, même si j'en parle à chaque podcast, mais plus des sujets d'entrepreneuriat, développement personnel. Je parle de mon expérience depuis 11 ans, donc depuis 2006, quand j'ai ouvert ma première entreprise à 18 ans. Pour ceux qui veulent changer un petit peu de la muscu ou autre, voilà. C'est très bien. Donc on va bientôt arriver à 12 ans d'entrepreneuriat, vu que j'ai commencé à 18 ans. Sur ce, on se retrouve bientôt de toute façon pour une nouvelle vidéo. Salut.